Et la drépanocytose, c'est la plus fréquente des maladies génétiques. Elle concerne à peu près 50 millions de personnes dans le monde. Et l'Afrique est particulièrement touchée avec 300 000 enfants qui naissent drépanocytaires chaque année. Et le nom drépanocytose vient du grec drépanon, qui signifie fossile. Et vous allez nous expliquer pourquoi, docteur. Et la drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Elle touche les globules rouges et plus exactement l'hémoglobine, la principale protéine qui permet de transporter l'oxygène dans l'organisme. Regardez sur cette photo, ici vous avez un globule rouge sain en rouge. Il est circulaire, alors qu'à gauche, représenté en jaune, c'est un globule rouge caractéristique de la maladie. Il prend cette forme de fossile ou de croissant à cause de l'hémoglobine anormale. Et Roger, qu'est-ce que cela pose comme problème? Alors, à cause de leur forme anormale, ces globules peuvent obstruer les petits vaisseaux sanguins et favoriser la survenue d'anémie qui se manifeste par un essoufflement, une fatigue, une pâleur de la peau. La drépanocytose est aussi à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, d'accidents pulmonaires ou encore de crises très douloureuses. Et où se localisent ces douleurs? Alors, toutes les parties du corps peuvent être concernées, mais certaines zones sont plus sujettes que d'autres, comme par exemple les os, les pieds, les mains, les poumons et le cerveau. À noter que les douleurs abdominales sont fréquentes chez l'enfant et plus rares chez l'adulte. Alors, docteur Hassan Yakatital, on va commencer avec une première question, qui est donc celle de Ben en Guinée et qui demande quels sont les traitements contre la drépanocytose. Alors, c'est une question très, très vaste, parce qu'en fait, il y a autant de possibilités de traiter, ou en tout cas au moins de prévenir les complications qui viennent d'être citées par mon cher confrère. Donc en termes de traitement, déjà, on va avoir tout ce qui va être la lutte contre les infections, notamment la mise en place de traitements antibiotiques chez l'enfant. Donc, dans la majorité des cas, quand on sait que le diagnostic est posé, on va mettre l'enfant sous antibiotiques pendant plusieurs années. Et en plus de ça, parallèlement à ça, on va renforcer le programme vaccinal, c'est-à-dire qu'on va faire des injections de vaccins supplémentaires par rapport à un enfant qui n'est pas malade. Ça, c'est le premier point, c'est la lutte contre les infections. Ensuite, à côté de ça, on va lutter contre l'anémie. Comme l'a dit notre collègue, il y a une anémie chronique dans la drépanocytose. Et donc, pour limiter en fait, la baisse de l'hémoglobine, on va donner au quotidien une supplémentation en acide folique. Donc, l'acide folique, c'est une vitamine qui aide en fait, à construire plus rapidement de nouvelles cellules. Enfin, il y a aussi la lutte contre les douleurs. Donc, on parlait des crises vaso-occlusives tout à l'heure, des douleurs osseuses, des douleurs abdominales. Et là, on va proposer des antalgiques à la demande qui vont être adaptés en fonction du type de douleur et de son intensité. Donc, parfois, on peut même être obligé d'hospitaliser le patient et de lui injecter de la morphine.